Anne, François et leurs 7 enfants sont sur le pied de guerre. Voilà, et après tout ce qu'on peut mettre en plus, on le met. Tiens, histoire de prendre moins de place. Des vélos, des sacoches et des remorques dans tous les sens pour ces 15 jours de vacances, même si la famille a prévu de voyager léger. Avec 7 enfants, le convoi est impressionnant. Bah écoute, on peut tout prendre une fois. Non, on peut pas tout prendre une fois. Donc, le programme, c'est départ jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps, donc tout près de Tours. Après, départ sur les vélos. Pour les grandes vacances, la famille nombreuse a décidé de réaliser un rêve, un pèlerinage chrétien à vélo sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Impossible de faire les 1300 km qui relient Tours à la célèbre ville. Les parents ont donc prévu de ne faire que la moitié du chemin. Ils ont 15 jours pour rejoindre Bayonne à bicyclette, soit 800 km. Heureuse de partir? Oui. Oui. Dans le peloton, 5 adolescents. Quentin, 17 ans, Solène, 15 ans, Emeric, 14 ans, Augustin, 12 ans et Pierre, 11 ans. Mais aussi 2 petits, Clotilde, 7 ans, et le benjamin de la famille, Roch, 4 ans. Pour les derniers, pédaler 800 km est un immense défi. Fatigue, caprice, le voyage pour eux ne sera pas aisé. On attend les consignes. François, qu'est-ce que tu veux là? Les sacs. Pour maintenir l'ordre et la discipline, Anne compte beaucoup sur François, le papa militaire. À bord du train, dernier inventaire des troupes. Vous êtes tous là? Je pense. Elle est où, Solène? On va essayer de passer, si la basilique n'est pas fermée, sur le tombeau de Saint-Martin. Et puis on partira directement sur le bord de la Loire. Dans 3 heures, le train arrivera à Tours. C'est là-bas que les choses sérieuses vont commencer. Si François a prévu de garder les yeux rivés sur le compteur kilométrique, pour Anne, ce séjour à vélo n'est pas un simple défi sportif. C'est une aventure familiale et c'est une aventure spirituelle aussi. C'est aussi un pèlerinage, c'est-à-dire que voilà, essayer de prendre du temps, laisser place un peu, comme les pèlerins à l'inconnu, c'est-à-dire ne pas réserver forcément de lieu où dormir. On fait confiance à la Providence. Espérons qu'elle soit au rendez-vous. En effet, pas d'hôtel réservé ni de loisirs tous azimuts, les parents ont choisi des vacances à la dure. Ce sera bivouac et pédalage intensif pendant 15 jours. Avec les 2 petits, ce sera un vrai challenge. Moi, de toute façon, c'est nous qui les tirons, donc pas de problème. Je crois qu'il n'y a pas trop besoin de le motiver, il aime bien faire le vélo, mais Clotilde, un peu moins. Elle est... Elle est enthousiaste. Elle préfère la plage. Tiens, tu auras le droit à la plage. Si le peloton arrive en temps et en heure à Bayonne, François a promis aux enfants une récompense, une journée de baignade dans l'océan. Mais avant ça, il va falloir engranger les kilomètres. Voilà. Que mon mari descende quand même. Et François, le train descend. François, on n'a rien laissé, hein, c'est bon. Arrivé à Tours, un nouveau pèlerin a rejoint le groupe. Il s'agit de Guillaume, 17 ans, le neveu de François. En tout, ils seront donc 10 à vélo, 2 adultes et 8 enfants. On est parti, ça y est, chouette. On va se suivre, on va suivre François. Là, c'est lui qui a fait la topo, donc on va le suivre. Et puis moi, je ferme la marche. C'est vrai qu'on va être peut-être un peu en centre-ville, donc ça va être un peu plus chaud, mais après, ce sera tranquille. Allez, Bichette! L'urgence du groupe ce soir, trouver un terrain où bivouaquer. Mais il faut faire vite. Il est 19 h, la nuit va bientôt tomber. Si François tire Roch, le plus jeune, dans une remorque, Clotilde a seulement 7 ans, doit pédaler comme une grande, et visiblement la mise en route est plutôt difficile. Qu'est-ce qu'ils font là? Clotilde, on va remonter ta selle, ça ira beaucoup mieux. On va mettre Roch sur ton vélo, Clotilde. On ira plus vite comme ça. La cadette de la famille ralentit le cortège, ce qui a le don de stresser François, qui veut imposer un rythme soutenu dès le départ. Mais le manque d'enthousiasme de la petite fille n'est pas le seul obstacle qui attend la famille. Non, lâche pas ton guidon, lâche pas ton Il y a guidon. une piste cyclable qui traverse l'autoroute ou pas? Non, c'est par ici. Bon, on va monter l'escalier. Entre les détours non prévus et les ajustements techniques, il fait presque nuit quand la famille sort enfin de la ville. En pleine campagne, ils doivent trouver au plus vite un terrain pour accueillir leur bivouac. Anne, la maman, va un peu forcer la providence en frappant aux portes pour demander de l'aide. François, je vais aller voir. Vas-y, Anne. Oui, j'y vais. Excusez-moi de vous déranger si tard. On est avec ma famille sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et on cherche un endroit où planter nos tentes. C'est juste pour la nuit, on a 3 tentes avec nos enfants. On a 7 enfants plus un neveu.
Ce soir, la force de persuasion de cette maman de famille nombreuse va se révéler payante. Il y a des saules là-bas? C'est super. Les propriétaires acceptent que le groupe s'installe sur les terrains. Certes, l'endroit n'est pas des plus bucoliques. À moins de 100 mètres se dresse un moulin industriel. Mais pour le premier jour des vacances, Anne, qui ne se départit jamais de son enthousiasme, reste philosophe. Une là, puis une là. C'est super. Bon, il y a un peu le bruit de la... Un petit peu le bruit là, de l'usine, mais c'est pas grave, je crois qu'on est crevés, donc on dormira super bien. On va prier pour les gens qui nous ont accueillis hier soir. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Aujourd'hui, François a prévu de rouler une centaine de kilomètres. C'est la plus grosse étape de l'aventure. La nuit n'a pas été des plus reposantes, alors les 7 enfants devront faire preuve de courage. On a un peu mal dormi à cause des trous, mais bon, je pense qu'on va partir dans 1 heure, le temps de petit déjeuner. Petit déjeuner au réchaud à gaz, pliage et rangement du camp, préparation des vélos, en plus des journées passées à pédaler. Pendant ces 15 jours, les enfants vont devoir s'accommoder de conditions de vie un peu rudes. Il y a une petite bassine et des bidons d'eau, on se lave avec. Je rêve d'une bonne douche parce que ça change du bidon d'eau. Le camp de vacances prend des allures de camp militaire dirigé par François, commandant dans l'armée de terre. Et une fois sur les routes, le papa ne ménage pas ses troupes. Allez Solène, avance! Peux-tu aller plus vite? Non. Si la famille veut parcourir les 100 km prévus dans la journée, il ne faut pas traîner. Mais aujourd'hui, Solène a un handicap de poids. Pédaler pour deux, c'est un petit peu difficile. Ce n'est que le 2e jour de vacances, mais la petite Clotilde de 7 ans est déjà fatiguée. En tandem avec sa grande sœur, elle ne pédale pas bien fort. Et quand la technique s'en mêle, rien ne va plus. Descends ton vélo, Solène. Je suis sur le 4. Pousse. Je peux pas. Va au-delà. Je peux pas plus. Je sais pas, des problèmes de passage de vitesse. Il va falloir régler ça. Pendant que François tente de réparer le vélo de son aîné, Clotilde en profite pour voler la place de son petit frère Roch dans la remorque. Après quelques réglages, le convoi peut repartir, mais les ennuis pour la famille ne font que commencer. 3 km plus tard... Papa? Crevé. Quoi? Quentin a crevé. Voilà la première. François le sait, ces petits tracas techniques ne sont sûrement que les premiers d'une longue série. Alors avec sa femme, il préfère prendre les choses avec philosophie. C'est un peu à l'image de la vie, avec des joies, des peines, des difficultés, des crevaisons, sous les regards du bon Dieu. Et on prend la vie du bon côté. Quitte à être arrêtés, les parents en profitent pour ravitailler les troupes. Mais tous ces stops ont retardé le convoi. François doit revoir ses ambitions kilométriques à la baisse. En fait, on aurait bien aimé coucher au nord de Poitiers, mais je pense qu'on couchera bien avant. On ne fera pas les 100 km planifiés de manière théorique. Pour ne pas épuiser les plus petits, cette nuit, le peloton campera donc vers Châtellerault. Avec seulement 70 km parcourus en 2 jours, l'objectif d'atteindre Bayonne avant le 15 août s'éloigne déjà. Le lendemain matin, les organismes sont reposés, mais chez nos pèlerins, la détente ne dure jamais bien longtemps. Voilà, je vais prendre de l'eau neuve et on va rincer nos trucs. À la fin, c'est saoulant. C'est toujours la même chose et puis c'est pas hyper marrant. Si les vacances à la dure ne ravissent pas vraiment les enfants, ils n'ont pas d'autre choix que de se plier aux règles. Une éducation stricte et des conditions de vie rudimentaires qui donnent pourtant des idées à certains. Il y en a plusieurs qui ont envie d'être militaires. Voilà. Hein, Pierrot? Ouais. Je me dis qu'on n'est pas dans un monde facile et que je pense qu'ils seront assez exposés. Voilà. Je suis pas forcément fanat pour qu'ils soient tous militaires, voilà. Mais qu'ils soient heureux dans le métier qu'ils feront, oui. Déjà femme de militaire, Anne envisage difficilement que ses garçons s'engagent à leur tour dans l'armée. D'autant qu'elle connaît le prix à payer pour garder sa famille nombreuse soudée. Mère au foyer, elle vit depuis toujours au rythme des mutations de son mari. Alors, il y a des familles qui font du célibat géographique. Nous, on avait essayé 6 mois et on avait vraiment vu que c'était pas pour nous, que la vie de famille, c'était quand même primordial. Donc non, on fait le choix de toujours suivre. Tous ces déménagements, ça nous saoule.
Pour le couple et ses 7 enfants, habitués à prendre le large à chaque occasion, ce pèlerinage est à l'image de leur quotidien sans cesse en mouvement. Et pour se souvenir de toutes ces étapes, la famille tient à jour un carnet de voyage qu'elle fait tamponner dans les églises ou offices du tourisme. Cela permettra à chacun de faire authentifier le pèlerinage par l'église, la reconnaissance qu'ils cherchent tous. Ce soir, la famille a prévu de poser son bivouac de l'autre côté de l'estuaire de la Gironde. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres, alors les parents ont décidé de s'arrêter, visiter un domaine viticole. La visite ici, pour nous, c'est vraiment voilà, un extra. Et puis, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de plus. On n'a pas toujours besoin d'être comblé, gâté. C'est pas sur l'esprit de notre pèlerinage de Compostelle. C'est à quoi ça? C'est pour mettre les bouchons? Non? Une pause studieuse, pas vraiment au goût des enfants qui auraient préféré une activité plus remuante. La visite guidée du chai s'éternise. Il n'en faut pas plus pour achever Roch et Clotilde. Les 2 cadets ne tiennent plus en place et préfèrent sortir, faire des bêtises. Pour Clotilde et Roch, l'aventure commence à ne plus être drôle du tout. Depuis 8 jours, ils n'ont qu'un rêve, atteindre la plage que leur a promis leur papa. On peut pas courir parce qu'il y a des choses fragiles. Là-bas, on peut jouer, on peut faire des châteaux de sable, on peut faire tout ce qu'on veut. Pour les petits, c'est tentant un petit peu fatigant. C'est vrai que Roch, là, on a vu qu'il avait un petit peu de mal à la fin. Mais cet après-midi, si tout se passe bien, Clotilde aura peut-être une chance de voir la mer. La famille espère arriver à Royan avant 21 h, juste à temps pour prendre le dernier bateau qui traverse l'estuaire de la Gironde. Combien, Quentin? 14 à peu près. Je sais pas exactement. Pour aller jusqu'à Royan. Après, on prend le bac. Il est 15 h et il reste seulement 14 km jusqu'à Royan. À ce rythme-là, la famille pourrait atteindre le port dans une bonne heure. Mais c'est sans compter sur les caprices de leurs moyens de transport. Attendez, je crois que j'ai crevé. Je vais m'arrêter. J'ai crevé. Qui a crevé? Bah, tu détiens le record, ça y est. Après 8 jours d'aventure, père et fils semblent maîtriser à merveille le changement de chambre à air. Une bonne chose, car aujourd'hui, Quentin va crever 3 fois en 1 heure. Alors que le peloton avait enfin réussi à trouver son rythme, l'objectif d'atteindre Royan avant la nuit et de voir la mer s'éloigne de minute en minute. C'est chiant, j'en ai ras-le-bol. Là, c'est ce qui s'appelle galérer. Je sais pas, on s'arrête quoi, tous les 500 mètres? Non, mais c'est la dernière. Il faut dire qu'avec 10 vélos, les risques sont multipliés par 10. Le sort s'acharne sur les pèlerins. 20 minutes plus tard, c'est la roue de pierre cette fois qu'il faut changer. François commence à perdre son calme. J'ai pété des rayons et la roue est volée. Si tu faisais moins le con sur ton vélo, déjà on aurait moins de problèmes. Tu vois. À bientôt 18 h, trouver un magasin de cycle ne sera pas simple. Toute la famille est immobilisée sur le parking d'un centre commercial. Les enfants sont démotivés, même Anne, pourtant toujours optimiste, peine à garder la foi. C'est vrai que c'est un petit peu galère, tous ces problèmes techniques. Après le bac, je crois qu'il y a 30 km et avant peut-être 15. Si on n'a pas d'autres pépins, c'est faisable. Si Anne, la maman, tient tant à prendre le bateau ce soir, c'est parce que la famille a prévu de dormir chez un oncle de l'autre côté de la rive. S'ils n'y parviennent pas, il faudra encore trouver un bivouac improvisé pour la nuit, à moins d'un signe de la Providence. Vous avez trouvé un petit marchand? Ouais, il en a plus qu'un. Ah oui? Bah quelle chance. Bon. François a enfin trouvé une roue. Il est 20 h, le petit groupe peut repartir. Anne tente de remotiver ses troupes. Vous trouvez pas que ça sent la mer? Après plusieurs heures pénibles, la fin du petit calvaire de la famille est proche. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres du port de Royan. Les enfants auront dû attendre leur 7e jour de vacances pour enfin sentir les embruns. Ah, on est super heureux là, c'est génial. Voilà, enfin on est arrivé, c'est bien. C'est plus facile pour nous après d'aller trouver à dormir de l'autre côté. Ce soir, petite victoire pour Clotilde. La petite fille peut enfin voir la mer.
Pour la baignade, elle devra attendre d'être à Bayonne, la destination finale du pèlerinage de la famille. Le couple et ses 7 enfants ont parcouru 800 km et atteint leur objectif. Mais la fin du séjour ne se passe pas pour autant comme prévu. Anne semble même perdre son enthousiasme légendaire. On va faire les choses dans l'ordre. On trouve d'abord un endroit où dormir et après la plage s'il reste du temps. La maman veut emmener ses enfants à la plage. Une récompense bien méritée après 15 jours à suer sur les vélos. Mais avant, il leur faut trouver un bivouac. La veille du 15 août, ce n'est pas gagné. Il y a 3 comités qui ont refusé qu'on plante nos tentes chez eux. Et là, maman est allée voir l'office du tourisme. Partout où elle s'est adressée, la famille n'a essuyé que des refus. À 16 heures passées, il devient urgent de trouver une solution. Alors, ils nous donnent 2 adresses, une maison diocésaine et une chambre d'hôte. Je les appelle et puis après, je crois que ce sera option aller se tremper et, et faire une baignade. Obligé. Anne multiplie les coups de fil, quitte à faire une entorse aux règles de leur pèlerinage en abandonnant le bivouac sauvage. La maman finit même par appeler des chambres d'hôtes. Oui, bonsoir madame, je vous appelle. Nous sommes une famille à vélo sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une famille nombreuse. Ah ben c'est pour ce soir. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme endroit? Parce que... Bon, mais aujourd'hui, sa force de persuasion ne suffit pas à trouver un hébergement pour 10 personnes. Campings et hôtels sont pris d'assaut par les touristes. On va finir par mettre les tentes au milieu de la place. Hein, Pierre, t'es d'accord? J'ai envie d'aller me baigner. Sauter dans les vagues. Je veux aller à la plage, j'ai envie de dormir, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire. Et bah, boire, Les enfants s'impatientent. Sans endroit où passer la nuit, ils ne verront pas la plage. Et François, le papa militaire, n'est pas prêt de céder. Moi je me dis, ils se baignent et on trace dans la campagne. Ça sert strictement rien d'aller se baigner maintenant, il faut trouver. Il va être bientôt 19h. Et on peut même pas aller se baigner, c'est... La fin de vacances de nos jeunes pèlerins s'assombrit. Ils vont devoir faire une croix sur la baignade qu'ils attendent depuis 15 jours. Pour éviter que l'ambiance ne dégénère, François reprend la main sur les opérations. Il a repéré un presbytère à quelques kilomètres. Il espère convaincre les bonnes sœurs de les accueillir. Allez-y, allez, enfilez, enfilez, enfilez. Après 2h30 passées en ville à téléphoner, la famille se remet en selle une toute dernière fois. Ils espèrent que la charité chrétienne leur permettra de trouver un lieu accueillant pour passer leur dernière soirée. Hé, vous l'avez dépassé, c'est là. Et c'est dans ce presbytère, à 6 km de Bayonne, que François, Anne et leurs 7 enfants vont trouver leur salut. Tu dis bonjour la sœur? Non. Un petit peu quand même. Non. Pas souvent des mamans qui font une si belle famille. Ce jour-là, les privations n'auront pas été vaines. À défaut d'aller à la plage, la famille a trouvé un lieu de prière et d'accueil pour leur dernière soirée, dans l'esprit des pèlerins de Saint-Jacques. Spirituellement, on est heureux. Ouais, ça fait du bien d'être arrivé, ça fait du bien de se dire que on a terminé après la deuxième étape. Pourtant, le voyage spirituel n'est pas encore terminé. À défaut de voir la mer, pour laquelle ils ont pourtant pédalé pendant 15 jours, les enfants vont clore leurs vacances à la cathédrale de Bayonne. Vous avez trouvé Saint-Jacques. Voilà, c'était notre but, un peu la fin de notre pèlerinage. Bien heureux de ces 15 jours passés ensemble en famille, à cheminer, avec des bons moments, des petites galères, et voilà. Dis-nous ce que t'as peur. Demain, la famille repart à Lille en train, 800 km en sens inverse. On est heureux de voir que ça participe à leur façon de devenir des hommes et des femmes droits, et adhérents à des bonnes valeurs auxquelles nous-mêmes nous adhérons. Et c'est chouette de voir ça, de les voir grandir comme ça. Ces 15 jours passés en famille sur les routes les a encore approchés. Ils envisagent déjà de finir le pèlerinage l'été prochain en pédalant cette fois de Bayonne à Saint-Jacques-de-Compostelle.